Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que gain droit faire deux Jum'a dans un seul masjid? Est-ce qu'un seul imam capable de faire deux Jum'a? Pour qui bonne situation gain droit faire ça? Est-ce que pour Jum'a étudiant gain droit faire ça? Jazakallahu khairan. Tout d'abord, nous causes concernant mazhab Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Madhab Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi concernant faire plusieurs jama'at d'un seul masjid, pas gain droit. Plusieurs jama'at d'un seul masjid, pas gain droit. Et ça, c'est l'opinion plus authentique. C'est l'opinion plus authentique qui, dans un masjid qui fait 5 fois salat régulier au quotidien, pas gain droit faire des jama'at. Ça veut dire que si un djibon il finit faire un jama'at, un zohar, ou pas gain droit venir faire deuxième jama'at zohar. Et ainsi de suite, les autres namaz. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Mais là, ça qui est arrivé, nous dans une situation exceptionnelle. Pour cette raison que fatwa, savant Hanafi, c'est que je peux faire une flexibilité pour faire deuxième namaz, qu'il soit Jum'a, qu'il soit Zohar, qu'il soit n'importe qui namaz, dans Sahan. Ça que je t'appelle Sahan veut dire, je te fais une démarque masjid en deux. Je te fais une divise masjid en deux, un qui appelle Jamaat Kana, avec un qui appelle Sahan. Nous ne pouvons pas prendre dans sa débat, est-ce qu'il est authentique, sa démarcation là ou bien non, mais je dis que en déo, ça veut dire qu'il n'est pas contre dans masjid. Ça veut dire dans Sahan, il n'est pas contre dans masjid, là, capable de faire deuxième Jamaat dans masjid, dans masjid, dans sa banca exceptionnellement. Ça, c'est l'opinion Ban Hanafi. Par contre, l'opinion, ça qui nous croit là-dedans, qu'il n'est pas trop différent avec l'opinion de Ban Hanafi, c'est que dans un masjid, personnellement, moi aussi, j'ai l'opinion là, qui n'a pas un droit de faire deux Jamaat dans le même masjid. Et concernant, dans nos cas actuels, côté de la COVID-19, l'IPMICIP exceptionnellement, parce qu'il y a une situation qui est en déo nos volontés. Alors donc, gain droit faire deux Jamaat, trois Jamaat, groupe par groupe, parce que nous avons une situation qui est exceptionnelle, comme nous finissons de dire. Sauf que dans un masjid, nous n'avons pas fait, malgré qu'il y a une divergence ban ulama là, c'est que nous avons droit de faire différents Jum'a, mais seulement avec différents imams. Avec différents imams. Ça veut dire que un imam lui fait un Jum'a, ensuite un autre un imam lui fait l'autre Jum'a, et ensuite un autre imam lui fait l'autre Jum'a. Pas, veut dire un seul imam fait plus qu'un Jum'a. Malgré qu'il y a beaucoup de ulama qui disent non, concernant Jum'a, un seul Jum'a. Nous pas faire des Jum'a dans un masjid. Mais à cause, comment nous dire, ça c'est un cas exceptionnel. Alors donc, nous sommes capables de faire plus qu'un Jum'a, mais condition c'est que un imam fait un Jum'a, il n'a pas le droit de faire des Jum'a à la suivre. Il n'a pas le droit. Dans mes masjid. Mais si il peut faire Jum'a dans un masjid, il finit faire Jum'a dans sa masjid là, il finit dirige Jum'a dans sa masjid là, il donne l'autre masjid pour faire Jum'a, pour diriger Jum'a dans l'autre masjid, ça oui. Là, il vient nafil pour lui. Mais dans le même masjid, il n'a pas le droit de faire deux fois Jum'a pour lui. Alors donc, ça applique pour étudiants, pour applique pour tout bandimon dans un cas exceptionnel. Mais dans un cas qui n'est pas exceptionnel, par exemple, nous prenons une situation Covid, etc. Est-ce que par exemple, dans l'université, nous sommes capables de faire plusieurs Jum'a dans un moment où nous n'avons aucune raison pour faire aller? Nous pas faire aller. Un seul Jum'a dans l'université. Là, ban qui fait retard, je te fais salat zohar. Pas faire Jum'a, plusieurs Jum'a dans un seul masjid, même qui concerne l'université. Un seul Jum'a, ça qui fait retard, il fait zohar. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai un grand problème. Est-ce qu'il est capable de connaître qui fait ban djimoun qui n'a long la bob, mettre long badjou, capable harami comme ça, sans généraliser. Mais majorité du monde qui me connaît dans mon entourage, ban long la bob, la même qui plie grand harami. Soit disant, je te fais 5 fois namaz, fini faire hajj, puis mettre badjou, puis garde la bob, après puis donne voisin une qualité de difficulté qui n'est plus capable de supporter. De la part de nos frères, plutôt nous pas nous cancel ce nom. Alors donc, nous dire que ou on a une partie raison ou on a une partie tort. Tout d'abord, il y a une parole qui est une servie qui est très dangereuse, ou bien passer avec sa parole là.
si nous percevons dans le sens général, nous disons qu'il y a beaucoup de harami qui veut dire que zut Malaisie, zut fait du tout aux musulmans, zut fait du tout islam. Nous faisons dans le sens général. Ça, parce qu'il y a harami existe. Qui veut dire harami? Harami veut dire c'est ban djimoun illégitime qui finit prendre naissance d'une façon illégitime, ban enfants zina. Ça s'appelle ça harami. Haram, harami. Alors donc, d'un côté, malgré qu'il nous évite sa parole là, parce que c'est pas une parole qui est très vulgaire. Alors donc, tant que nous sommes capables d'éviter ça, nous évitons. Mais si un djimoun finit dire ça d'une façon générale, nous trouvons aujourd'hui beaucoup de djimoun qui peuvent faire dito aux ban musulmans, ban harami peut faire dito aux ban musulmans. D'un sens général, peut-être les capables passables. Malgré qu'il nous dit, tant que capable, soyez polis, ça les plus meilleurs. Mais dans le cas qui est au fin de service, il est très grave. Parce que peu importe qui a été du monde là, il était. Ça qui met de badjou, c'est qu'il y a la barbe, peu importe qui a été volé, il était. Mais tit harami est très grave. Dans l'islam, on appelle ça qadhf. Dans l'islam, on appelle ça qadhf. Veut dire une fausse accusation, une allégation. Veut dire, là-dedans, il y a 100 coups de fouet. Là-dedans, dans l'islam, si vous connaissez les conséquences de sa parole-là, sans justification, il y a 100 coups de fouet. Alors donc, mon conseil moi ici, nous sommes capables de faire ça là, c'est que nous pas servir ça ban mola sans qu'il nous peut comprendre, que nous peut servir et plutôt meilleur arrêter de servir ça ban kaiti mola. À ce moment là, ou parole qui vous fin dire, pena non y de drôle. C'est nous qui fin faire, nous fin faire une situation, nous fin prendre ban di moun qui dandine comme ban saint. C'est les mêmes qui font ça. Jamais ban di moun qui n'a la barbe, qui met badjou, qui n'apprend la religion de saint. C'est où, bandimoun comme où, bandimoun la masse qui fait faire, un dimoun qui n'apprend 5 ans, 2 ans, 3 ans, on fait livre prophète. Alors ça, c'est erreur qui la communauté qui fait. Mais seulement, fais attention. Nous pas tomber dans de l'extrême. Nous pas manque respect comme on a beaucoup. Surtout parmi ban, alhamdulillah, parmi ban tablik jamat, paye ça, manque respect, zot ban chef religieux. Parmi sunna jamat, paye ça, manque respect, ban chef religieux. Mais malheureusement, parmi les qui peuvent dire suivre Coran, Hadith, ça ban là, je peux un respect. Ça veut dire, même je peux un respect dans eux même. Ne pas généraliser, nous dire beaucoup comme ça. Je manque respect dans parole, de façon causer, de façon agir, très très dégoûtant. Ça veut dire que nous ne pas tomber de ça à l'extrême. Nous ne pas tomber dans l'autre extrême qui nous prend un monde qui n'a connaissance comme un prophète. C'est un motel, pareil comme nous tout. Moi ou nous tout un motel. Nous fait pécher, nous avons nos manquements, nous avons nos défauts. Kul ibn Adam khata, tous les enfants Adam fait erreur. Alors donc, ce problème-là commence comme ça. Ça veut dire qu'il fait une choqué, parce que tu pensais qu'il est dans la barbe, qui n'apprend la religion, vous êtes prophète, vous êtes saint, vous êtes wali Allah. À cause de ça, qu'il y a une déception. Si vous êtes dans le juste milieu, que vous avez un respect pour le chef religieux, peu importe qui a été été, vous avez besoin d'un respect. Mais en même temps, ou pas prendre eux, veut dire aveugler avec eux, ou pas prendre eux parole dans un content, ou pas les autres exploiter tout. Là où tu peux vivre plus heureux, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça qui vous fait dire, troisième partie, moi tu peux dire une affaire, c'est que, question qui se pose, qui fait, nous trouve vraiment beaucoup de monde qui n'apprennent la religion, zot escrocs, voleurs, zot y en a beaucoup de choses qui bizarres, qui même de monde qui pas pratique din, zot étonné. Comment capable de monde dans din faire une bêtise pareille? Comment arrive ça, frère en islam et sœurs en islam? Il est très simple pour comprendre ça. Beaucoup de monde, quand on apprend la religion, c'est des gens qui participent à apprendre la religion. Les tiennent drogués, ou bien les tiennent PV, ou bien les tiennent des voleurs, ou bien les tiennent plusieurs qui ont été vices. Ils n'apprennent la religion. Pareil comme à longtemps, quand un parent est fatigué avec ses enfants, il dit « Moumetta darululum ». Là, on trouve beaucoup de voleurs sortis, les hafiz Coran, mais c'est un voleur. Qui fait? Parce qu'il n'est pas sans lui. Sa personnalité, c'était qu'il y a des gens rejetés dans sa famille. Comme ça, même il y en a beaucoup, ne pas dire tout, beaucoup de gens qui apprennent la religion. Alors, ça, ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de connaître qu'ils peuvent faire la vie. Ils ont déjà des problèmes personnels, ils ont des perversité dans eux, ils ont des mauvaises qualités dans eux, ils ont la haine dans eux, ils ont sournoiserie dans eux. Comment trouver beaucoup de gens qui président ou qui ont des comportements? Est-ce qu'ils disent qu'ils ne font pas ce comportement-là? Non. Ou trouve faire des autres dans la société, faire moquerie du monde, servir la langue pour déranger la société, faire dito, mettre PC du monde dehors, faire moquerie, etc. Toute qualité de choses qui ne pas attendre, ou bien plus grave que ça. Qui n'est arrivé,
C'est que ça, là, quand vous allez apprendre la religion, vous allez apprendre tout d'abord, vous n'allez pas connaître qui vous pouvez faire. Vous n'allez pas une circonstance qui vous n'avez aucun choix, vous n'allez. Ou bien, ça, là, quand vous allez, vous n'allez pas faire purifier avant vous allez apprendre la connaissance. La connaissance, c'est pareil comment vous prenez un récipient, un dexi. Si vous prenez un dexi sale, vous mettez du lait puis là-dedans. Qui peut arriver ça du lait là? Il faut gâter. La même chose, quand un dit il apprend la religion, si celui qui est encore sale, dans son esprit encore pourri, son esprit pourri, celui qui est sale, il y a beaucoup de mauvaises qualités dans lui. Il ne peut pas purifier, il ne peut pas repentir. Il apprend comme s'il peut prendre ça du lait puis là, il peut vite d'un récipient qui sale. Là, la même qui vous trouve lui sur l'apparence, il paraît comme dire un saint, mais au fond de lui, il y a une noirauté dans lui. C'est ça le problème. Ça veut dire que ce n'est pas l'islam qui entoure mon frère. Ce n'est pas l'islam qui entoure, fais attention, dissocier ça. Ça, c'est action de ça, du monde religieux là. Mais l'islam, il est pur. L'islam, il y a une jolie religion, l'islam, il y a beaucoup la justice là-dedans. Alors donc, ça, c'est faute de ça, du monde. Alors donc, nous ne pas faire amalgame entre le religieux, veut dire un dimoun religieux avec sa dimoun qui vous peut dire là. Non. Un dimoun religieux, c'est le modèle. Il y a un modèle, il y a une inspiration pour tout le monde. Mais ça qui vous fait trouver là, l'expérience que vous faites là, c'est juste un pseudo-religieux. Ça veut dire qu'il fait passe pour un religieux alors qu'il n'est pas un religieux. Malheureusement. Alors, on fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant sa déception qu'il fait gagner là, et faire veut dire prendre position, c'est que nous tout le temps dans le juste milieu, nous pensons le dimoun, ça va erreur qui vous fait gagner là, c'est ça malheureusement vous fait une tape avec mauvais dimoun, ou pas fait gagner l'occasion pour gagner, pour joindre ban dimoun qui pieux, ban bon dimoun. Peut-être si vous joignez ban dimoun qui pieux, peut-être ou pour inspirer ou pour aussi pour une envie pareil vin comme azot. Mais malheureusement, ou pas fin gagner sa chance là, et Inch'Allah, Allah donne nous l'occasion pour joindre ban dimoun qui pieux, qui pour faire penser Allah, qui pour amener nous vers paradis, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, please advise. Moi, envie qu'on ait un hadith concernant hadith que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire un monsieur bien travail, bien donne provide pour ce madame, ses enfants, dépense. Et non pas qu'il les seulement les dépenses l'argent que sur madame. Un monsieur, c'est sa responsabilité ça. Veut dire un monsieur quand il est marié, dépense sur madame, le sur les enfants tombe sous ses responsabilités. C'est pas madame qui est supposée faire dépense. Madame, comme si c'est la reine de la maison. Monsieur, elle travaille, elle fait des efforts en dehors, il amène manger beau, il amène nourriture, et il fait dépenses de ses enfants, de son madame, vêtements, médicaux, etc., etc. D'ailleurs, dans le Coran et dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha » Allah lui donne ban dimoun pour prendre en compte cette amanat, cette responsabilité que cette fille prend vis-à-vis du monde. Quand on prend une fille de la case un papa, c'est une responsabilité. Allah dit, descend sa responsabilité correctement. Ça, c'est verset Coran. Dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté dans Muslim, hadith qui concerne Hajjatul Wada, le dernier sermon. Quand vous lisez le dernier sermon, il y a un message pour les hommes vis-à-vis de madame. Là-dedans, dans ce message-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ madame et un droit aux autres rizquhun qui nourrit sa madame ou kiswatuhun zot habille sa madame zot donne zot vêtements bil ma'ruf dans la limite qui est raisonnable d'après vos capacités dans la limite qui est raisonnable. Alors ça c'est l'autre Allah subhanahu wa ta'ala qui est un monsieur un époux les bien prend responsabilité sur madame et aussi bons enfants. Aisha radiyallahu anha lui dit que enzo Hind madame Abu Sufyan Abu Sufyan radiyallahu anhu, quand il est musulman, au commencement, il y a encore une certaine bonne faiblesse dans lui. Et parmi ces bonnes faiblesses, il y a un démon égoïste. Alors, Hind, fin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, inna Abu Sufyan rajulun shahih. Il dit, Abu Sufyan, certainement, il y a un démon égoïste. La yakfini, la yu'tini ma yakfini li wa li awladi. Il dit pas, donne-moi mes dépenses. Et ni dépense, ça qui est suffisant pour moi, pour mes enfants. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, qui fait dit, khudh ma yakfiki wa li waladiki bil ma'ruf. Prends, est-ce que, là, Hind fait dire, est-ce qu'il m'a gagné droit, prends, depuis ce l'argent. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, khudhi, prends ce qui te besoin de ce l'argent et ce qui te enfants besoin. Mais seulement sans excès, sans exagération. Alors ça, hadith, ça peut montrer nous, dépense l'eau, madame et enfants, c'est une obligation, l'eau, banzom. Quand un homme peine la capacité pour dépenser l'eau madame, l'eau enfants, il ne pas marier.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ma'ashar al-shabab, ô ban jeune, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. C'est lui qui est capable de prendre responsabilité pour la cousine, pour prendre responsabilité mariage et tout ça qui est inclus là-dedans, qui dit marié. S'il n'est pas capable, pas marié, mais plutôt garde rosa. Alors donc ça peut montrer nous un monsieur il bien qu'on descend sur responsabilité, il pas servi madame là sur l'argent, il pas abuse, il pas exploite sa madame là cause madame là son papa son parent donné un petit richesse. Question suivante. Salam alaikum. L'assurance voyage si donne mon maman un l'argent à cause d'être malade dans la France. Et c'est moi qui touche ça l'argent là, mais motivé immobilier avion avec l'assurance. Zodi me rend moi compte que ça casse les haram. Est-ce qu'il m'a besoin retirer ça prix billet là pour tirer sadaqa qui ban savant dire sa situation là. Alors dans le cas ça qui finit passer peut-être ou pas t'y connaît, peut-être ou tient du monde qui est insouciant dans sa là. Aujourd'hui, on peut regretter, on fait tauba. Alors donc, si on fait tauba pour pas refaire quelque chose pareil, pas servir l'argent haram, ça qui est arrivé, wala huma salaf. Alors donc, ça qui est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne tourne pas pour. Ça veut dire, tourne pas de ça qui finit arrivé, get à partir de là. Ça veut dire, au pays n'a pour tirer ça l'argent pour donner sadaqa, ça qui finit. Parce que c'est pas haq du monde. Si l'argent coquin, on t'y besoin retourner. Mais ça, c'est l'argent d'assurance. C'est un argent qui haram d'une autre catégorie. Alors donc, au pays n'a pas tiré sadaqa, il finit aller. Alors donc, demande Allah pardon, Allah pardonne, Inch'Allah. Question suivante. Vu qu'il y a un masjid fin ouvert, masjid quand on fait salat, il n'y a pas fait social distancing, comme on fait namaz. Est-ce que je gagne droit qu'à saf pour me faire salat en jamaat, comme on fait salat en jamaat? Quelle solution pour ça? De la part de nos frères Mohamed Gibran Oudin. L'opinion authentique, c'est que nous pas gagnons droit qu'à saf. Mais comment nous dire, sa situation Covid finalement beaucoup de nouvelles positions. Ça même qui nous appelle ça un nawazil dans fiqh. Une situation contemporaine qui pas existe auparavant. Alors donc, pour cette raison que ban ulama fin obligé à réajuster cette fatwa. C'est pour ça que la majorité ban ulama qui pourtant au commencement Covid, je peux dire qu'ils n'ont besoin pas faire distancing. Alors à la fin, je fin arriver à avouer, je fin obligé à avouer qu'il y a peine choix. Alors donc si peine choix. Nous pas impose d'un dimoun. Nous pas capable forcer un dimoun pour pas faire ça correctement, mais si un dimoun lit dans sa propre discrétion, il pas envie colle ses épaules dans ça pour une situation qui nous peut vivre là dans ce moment-là, il gagne droit, il n'a aucun problème. Imam là pas gagne droit impose l'oli, Moutawali pas gagne droit impose l'oli, il gagne droit faire namaz à l'écart. Il gagne droit faire namaz à l'écart et il pour compte jamaat inshallah. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, est-ce qu'il y a le police halal, les permissible pour faire salat. Peu importe n'importe qui quelque chose qui ou fin passer l'ozon ou fin poli ozon ou fin passe n'importe qui affaire. Si de l'eau li récit gagne l'eau sa zone là oiseau compter. Mais si c'est une substance ou bien c'est une n'importe qui matière ou fin métier qui n'a pas gagne contact avec ozon là oiseau pas compter. Normalement nail police c'est-à-dire saisir une poli ozon ça qui m'on comprend. Si on fin passe une substance là, on n'a pas le droit de faire oiseau là. On a le droit de mettre li quand on peine à salat. Mais du moment qu'on fait passer une substance, l'ozon et de l'eau pas capable de pénétrer à travers ça, là, on n'a pas le droit de mettre li pendant qu'on fait salat. Pour faire oiseau, on a besoin de tirer. Question suivante. Mon question concerne la Qurbani. Combien ils sortent en valeur l'argent nous besoin pour nous capables de prendre pour Qurbani? De la part de nous, c'est un Nargis. Nous pas besoin riche pour nous prendre pas Qurban. Si mon l'argent de côté, moi envie de prendre pas Qurban. Il n'y a rien de haram là-dedans. Qurban est à la portée de tout le monde. Du monde riche, du monde misère. Mais seulement il est obligatoire l'eau du monde qui est riche. Un du monde qui est un nisab zakat. Celui qui est un nisab zakat, il a besoin de faire Qurban, obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man kana lahu sa'a, celui qui est un, veut dire facilité, walam yudahi. Alors donc, il n'est pas fait Qurbani, fala yaqrabanna masjidana, qu'il n'est pas approche avec nos masjids. Alors donc ça c'est l'opinion plus authentique. Malgré que beaucoup de ulama disent que Qurbani n'est pas obligatoire, les sunna. Mais nous l'opinion, ça qui nous croit là, c'est qu'il est obligatoire. Alors donc, si un dimon, il a envie de faire Qurbani, de ce propre gré, il fait, même il y en a moins l'argent, bien beaucoup l'argent. Mais si un dimon, il a beaucoup l'argent, ça veut dire qu'il zakat applicable au lit, il est obligatoire de faire Qurbani. Question suivante.
Salam alaikum, Oustad. Moi, fait que termine l'université, mais moi encore un stagiaire, moi pas gagné aucun salaire. C'est mon maman qui paye tout pour moi et mon soeur qui est à l'âge adulte, mais aussi il n'est pas travail, toujours il est à l'école. Mon maman il prend une part Kourbani avec Al-Ihsan à l'étranger, mais il n'est pas en position pour prendre une part pour moi et mon soeur. Mon question, c'est un numéro 1. Est-ce que Kourbani, les faraz, le moi, le mon soeur? Non, dans le cas, il n'est pas faraz, le parce qu'il paye l'argent. Il n'est pas faraz ni le haut ni le soeur. Est-ce qu'il est obligatoire, est-ce qu'il est obligation de vivre le mon maman, vu qu'il nous travaille, nous pas travaille, et nous payons aucun salaire pour percevoir. Alors donc, si ou maman, il y a un diamant qui possédé, alors il est besoin de faire Kourbani. Si vous payez un papa, ou maman, il y a l'argent, il est considéré comme un diamant riche, alors il est obligatoire. Mais s'il n'est pas un diamant riche, paye l'obligation. Il n'a aucune obligation pour faire Kourbani. S'il a envie de faire de sa propre discrétion, il a un droit. Mais s'il est riche, il est obligatoire. Et quand il ne prend pas, ça veut dire que ça inclut aussi là-dedans et c'est aussi là-dedans. Ça veut dire un part là, il suffit pour sœur, pour maman, pour sœur. Tous les trois rentrent dans cette part là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Damori, c'est un groupe qui appelle Hizbullah. Est-ce qu'il ban là dans bon chemin et comment c'est différent comparé avec les autres? Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, nous pose une question. Est-ce que ban Ikhwani, zot yena erreur dans zot? Qui pense le ban groupe Ikhwan? Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, l'india, qu'il soit ban Ikhwani, qu'il soit ban Salafi, qu'il soit n'importe qui s'en a tablik, tout le monde est erreur et na bon. Dans tout est na bon, dans tout est na erreur. Alors donc, même parole Mopodjaou, mon point inspirement de parole, Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, dans tout groupe, Hizbullah, Huda wan Nour, Tabligh Jamaat, Hizbut Tahrir, dans tout est bon et mauvais. Mais seulement directement aux questions. Qui m'a pensé, le Hizbullah, est-ce qu'il est le droit chemin? Moi, je peux dire, moi pas gagné droit, cause trop vague. Si moi peux dire, Hizbullah dans l'égarement. Alors beaucoup de monde peut dire, non, qui fait un dieu dans l'égarement? Si moi, il est dans le droit chemin. Et dans les autres, tu peux dire non, qui fait un dieu dans le droit chemin. Ça qui moi, tu peux dire, donne-moi, amène ban évidence, ban preuve. Côte, ban diamant qui est associé avec Hizbullah. D'autres paroles, d'autres actions, ou bien d'autres propagations qu'ils peuvent faire, ça qu'ils peuvent dire, ou amène là, moi pour analyser et moi pour dire, est-ce qu'il ça shirk, est-ce qu'il ça kouf, est-ce qu'il ça légalement, est-ce qu'il ça bon. Alors donc, quand vous donnez moi l'exemple, là, je peux étudier l'exemple là. Là, ça qui me peut causer un qui se trop vaste. Alors, vous dites, moi, un tel peut dire ça. Qui vous pensez là? Moi, pour dire, avec toute sincérité et toute impartialité, moi, pour dire, ça, shirk, ça qu'il fait dire. Sa parole là, tieli en dehors de l'islam. Ou bien sa parole là, est genuine. Ou bien sa parole là, est conforme à Coran Sunna. Ou bien sa parole là, c'est une parole bid'a. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Dans Maurice, salam alaikum, mon monsieur, moi et mon monsieur, nous faisons prendre par Kourbani, nous faisons mettre l'argent égal. Moi, il y a un frère qui décide, est-ce qu'il est capable d'inclure dans sa part là. Alors, plusieurs semaines de cela, depuis plusieurs semaines, nous peut dire que nous pas le droit de prendre la moitié part. Où est que monsieur, pas le droit de prendre la moitié part, il n'est pas pour compter. Ça qui ou besoin faire, ou besoin prendre sa part qui ou fin prend pour là, donne-lui cadeau au monsieur. Là, monsieur là, il gagne une part pour lui. Là, sa part là, inclure ou ici ou inclure là-dedans. Mais ou prend la moitié pour, ou peut faire l'intention la moitié pour la moitié pour lui, n'est pas acceptable. Paye na Kourbani pour eux. Ça veut dire, alhamdulillah, pas encore une Kourbani là, ça l'argent qui ou fin donner là, pour prendre sa part là, ou dire ça dit mon là, mais ça la moitié l'argent là, mon donne ça mon monsieur. Ça veut dire, mon monsieur peut prendre une part complète pour lui. Là, au Kourbani, il est pour valable. Question suivante. Et dans part Kourbani, c'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'inclure au frère qui est décédé? Si au monsieur ne prend pas, ou pas capable d'inclure au frère. Au frère n'a rien à faire avec au monsieur. Mais si vous ne prend pas là pour, veut dire au monsieur donne nous ça l'argent là. Ou ne prend pas pour, et ça veut dire là où capable de faire l'intention ou au monsieur ou bonne famille qui fait le mot. Ça veut dire où on a le choix. Soit ou prend pas ou même ou là il inclure au monsieur et au frère qui fait le mot. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il gagne droit ramasse une petite chose qui tombe au chemin qui n'est pas pour nous? L'obligatoire qui nous ramasse une petite chose qui est de valeur au chemin. Nous pas laisser comme ça même pour du monde détruire, pour du monde mal utiliser. Mais seulement si cette chose là, il y a une petite chose qui est simple.
ou on ramasse un crayon papier au chemin, ou on ramasse la règle, ou on ramasse quelque chose pareil. Alors donc, on gagne droit CVD, puis aucun problème. Donc ça, c'est une question qui est une permissibilité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. On ramasse un bonbon, on ramasse un paquet de biscuits. Alors ça, tout le monde a fait basique. Mais si on ramasse un lassen l'eau, on ramasse un pot de monnaie qui n'a l'argent, ou on ramasse un quelque chose de valeur, ou pas gagner droit CVD. Ça qui est besoin de faire, aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, nous avons un masjid, nous sommes capables de faire une annonce. C'est lui qui fait une PAD tel un pot de monnaie, alors qu'il vient réclamer les dieux secoulés, comme l'argent, c'est là-dedans, etc., etc. Si une petite chose, par exemple, un baglo, ou ramasser, ou fini, première question, ou bien faire une annonce. On ramasse une bague, mais sans qu'il divulgue des détails concernant sa bague-là. Si après un an, ou pas gagner personne, après, ou capable de continuer à garder, mais ou pas gagner droit CVD. Mais c'est plus tard, après 2 ans, 3 ans, ou gagne droit CVD. Ou gagne droit CVD, si, veut dire, si n'arrive ou pas gagner personne. Mais si un jour, un dimon, ou bien, ou capable de vendre lui. Ou capable de vendre lui ou servir l'argent là. Mais si un jour, un dimon, les retourne vers où? Les diaos comme ça, ben, bac tu peux dire, mon tandier, toi, tu prends sa bague là. Là, ou bien, rifenli. Mais il y a quelque chose qu'il est capable de faire pour ne pas rentrer dans le doute. Si n'arrive on prend un objet de valeur, ou pas gagner ça du monde là, ou prend l'argent là, ou donner ça d'accord, mais seulement si demain, du monde là retourne vers où, ou pour bien rifenli. C'est ça la loi concernant al-laqita, veut dire, ça qui est al-luqta, ça qui est mentionné dans fiqh. Allahu alam, Allah complice. Wa salam jazut, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.